Le Shlah HaKadosh, le Shnei Luchot HaBrit, Rabbi Yeshayahu Horowitz, nous dit que toutes les fêtes, tous les événements qui se produisent pendant la semaine, que ce soit Midrabanan, des événements qui ont été décrétés par nos maîtres, nos rabbins, ou bien les fêtes de la Torah, trouvent leur source et leur allusion dans la paracha de la semaine. En l'occurrence pour nous, puisque ce Shabbat c'est le Shabbat Chazon, Chazon par rapport à la Haftara, qui parle de la vision d'Isaïe, de la destruction du Beth Amikdash, alors on doit dire que ce thème de la vision de la destruction se retrouve dans la paracha. Mais d'une manière un peu spéciale, telle qu'on va l'expliquer, d'après ce que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov explique au sujet de Chazon. Et comme le Tzemach Tzedek dit dans ses Reshimot sur Echa, Michazon letechezena einenu beshuvcha letzion berachamim. De Chazon, cette haftara qui paraît tellement dure, Yada Ashor konehu, Vechamor evus be'alav, etc. On arrive à Vetechezena einenu beshuvcha letzion berachamim. À nos yeux qui vont voir le retour de la Shekhinah à Yerushalayim. Ce qui veut dire que ce Shabbat, où on va lire la Haftara de la destruction, chaque juif voit le troisième Beth Amikdash, dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Chazon veut dire voir, mais voir de loin, parce que Chazon, c'est en araméen. Chaque juif, pendant ce Shabbat, va avoir le mérite de voir le troisième Beth Amikdash. Donc, ça veut dire que même si extérieurement, on parle de destruction, mais le fond et l'intérieur, c'est la reconstruction. Alors que c'est le Shabbat le plus proche de Tisha B'Av, du 9 Av, donc de la destruction, c'est le Shabbat où on est le plus proche de la reconstruction. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est de cette manière qu'il faut aborder la galoute, l'exil. L'exil, c'est Akadosh Baruch Hu qui lave les fautes de ses enfants. Donc, le fond de cette galoute, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Comment on retrouve ça dans le Chumash Devarim? Alors vous savez que c'est très important, lorsqu'on aborde ce Chumash, de savoir de quelle manière l'aborder. Chumash Devarim, c'est la Torah, les 4 livres, mais qui descendent au niveau de la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Donc a priori, une régression, puisque dans le désert, ils étaient au niveau de Dordéa, c'était la génération de l'esprit. Ils baignaient constamment 24 heures sur 24 dans l'esprit puisqu'ils n'avaient pas de contingence matérielle. Leur nourriture provenait de la manne, qui était le Chamina Shamaim, le pain du ciel. L'eau, c'était Be'era Shel Miriam, le puits de Myriam. Et ils étaient protégés par les nuées qui repassaient et qui lavaient leurs vêtements en même temps. Donc, ils n'avaient pas de contingence matérielle. Tout était au niveau de l'esprit. Au niveau, comme la Chassidoute explique, de Re'ia. Ils voyaient Dieu. Leur esprit était tellement puissant qu'ils voyaient la présence divine. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha doresh me'imcha. Ensuite, on va passer à un niveau différent, qui est celui de la Shmiya. Ve'ata Shema Israël. Ou bien Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le niveau de la Shmiya, de la compréhension. Donc, a priori, une régression. Seulement a priori. Parce que c'est en rentrant dans Eretz Israël, en rentrant dans la matérialité de ce monde, et pour nous, à un niveau de matérialité encore plus fort, puisque c'est la matérialité de Chutz Haaretz, c'est de cette manière qu'on accomplit le but, la vocation de l'homme et le but de Kadosh Baruch Hu. Ki lo batem ad ata el hamenucha el hanachala. La menucha et la nachala, la sérénité du fait qu'on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la terre. C'est la terre. Donc vous voyez exactement le même thème, la même idée que Shabbat Chazon. Extérieurement, la paracha de Devarim, c'est une descente, c'est une régression. Mais en fait, le but, c'est la aliyah, c'est la montée qui découle de cette descente, par laquelle on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous élève au niveau du Ratzon, de la volonté pure et absolue d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus haut. El ha-menucha ve'la nachala. De même, Shabbat Chazon, c'est par la descente
au niveau du Khorban, au paroxysme de la destruction, qu'on arrive à la Géoula, à Amitit Vashlema. C'est de cette manière, chers amis, qu'il faut vivre ce Shabbat, où le jeûne du 9 Av a été repoussé au lendemain. On va voir pratiquement les dates de Kippour, 9 et 10. Comme à Kippour, où on mange la veille, c'est considéré comme si on avait doublement jeûné le 10, le jeûne c'est le 10, là aussi cette année Tisha B'Av, Shabbat, on va manger. Kesoudat, Shlomo, Besha'ato, Besha'at Malchuto. Comme lorsque Tisha B'Av va être transformé en jour de joie. Et le 10, ça sera le jeûne. Si Chazve Shalom, Mashiach n'arrive pas jusque-là. Et on espère de tout cœur que avant Tisha B'Av, Mashiach va être parmi nous. Et à ce moment-là, ça sera Yom Tov Gadol, le plus grand jour de fête de l'année. Amen. Ken Yehie Ratzon.